Bonjour, c'est moi. Comme tous les mercredis qui se respectent maintenant, vous avez bien compris le principe de l'épisode hors série. Et bah aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle un peu de la période d'automne, un peu Halloween et tout et tout. Je sais plus vraiment quand est-ce que c'est la période d'automne, enfin quand ça commence exactement, j'avoue que j'ai plus aucune idée. Mais là, je pense qu'on commence à y rentrer puisqu'on commence à mettre des gros pulls. Oui, moi je commence déjà à mettre des gros pulls et des grosses vestes et je vais dehors et j'affronte le froid. Même si en soi il fait chaud mais pas trop. En fait le pull on n'est pas obligé de le mettre. Mais en soi quand tu le mets t'as pas non plus trop chaud. Donc t'es entre les deux, t'es en mode bon bah je mets juste pas de veste et je mets juste un gros pull en laine et puis ça suffit pour la journée quoi. Juste il pleut comme jamais. Mais en fait vous allez me dire comme cet été en fait. L'été et un peu l'automne. C'est un peu il n'y a pas trop de transition finalement entre les deux. Là, je pense que la transition est bien faite puisqu'il n'y en a eu aucune quoi. Depuis l'année dernière, il n'y a eu rien du tout qui montrait qu'on était en été, à part dans certaines parties de la France. Mais sinon, pluie à volonté quoi. Là, on a eu de l'eau quoi. Non mais on rentre un peu dans cette, je sais pas comment vous dire, mais dans cette période un peu automnale qui est assez sympa, ambiance orangée, feuilles mortes, vraiment ambiance feuilles mortes. Mais il y a ce truc aussi hivernal, enfin, je sais pas, c'est la période où ça commence à s'assombrir, ça commence à faire nuit de plus en plus tôt. Là, il était 19h, il faisait déjà nuit, donc vous voyez, là, bientôt, il fera nuit à 17h, quoi. Désolé, j'étais interrompu par mon fils, non, vraiment par Gunther, mon lapin. Il me tire tous mes vinyles, il me fait n'importe quoi, donc j'ai dû me lever et aller le voir. Donc je suis désolé d'avoir interrompu un peu comme ça. Et je reprends bien évidemment là où j'en étais. Et je ne sais plus où est-ce que j'en étais, puisque j'ai la mémoire courte. Appelez-moi Dory, ce sera pas mal, je pense. J'étais en train de dire qu'il commençait à faire nuit de plus en plus tôt, je crois, il me semble, non? Mais là, je vais repartir dessus, mais ça n'aura rien à voir avec. Déjà, depuis septembre, je trouve que dans les magasins, ça commence déjà à mettre Noël et à mettre... je trouve qu'il y a de plus en plus de déco d'automne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre plus en plus de citrouilles, plus en plus de fausses feuilles mortes à mettre ou des trucs qui s'apparentent à des plats avec des feuilles, avec des châtaignes. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais un peu ambiance marronné, orangé et vraiment bah, l'automne finalement et les magasins type Action et tout ça, ils ont déjà mis des décos alors que on vient seulement d'être le 1er septembre, enfin ne commencez déjà pas à mettre Noël même si je sais que les décos de Noël ça se prend en avance, bah là là vous êtes au taquet quoi. Enfin on n'a même pas eu le temps de changer et de se dire waouh, on est en hiver. Non, là on a déjà tout en avance quoi. S'il y en a qui savent pas et qui ne trouvent pas de trucs de déco, mais vraiment vous avez de la merde dans les yeux. Sortez dans... Je crois que je vais tuer cet animal. Désolé, c'est désagréable, mais là, il me fait n'importe quoi, là. Il m'a jamais fait ça. J'ai bien l'impression que mon lapin me fait une crise de jalousie parce que je ne suis pas avec lui. Il commençait à me demander des caresses. Il a jamais été autant autour de moi. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose d'autre et que je te laisse en liberté? Il faut que tu viennes me voir et me déranger alors que sinon, en temps normal, tu n'en as rien à foutre de ma gueule. Désolé, je commence à être de plus en plus vulgaire. Il est un peu tard, désolé. J'avoue que j'ai beaucoup d'énergie à revendre ce soir. Alors qu'il est, je sais pas, il est 23h17. Je devrais peut-être faire autre chose, par exemple aller me coucher ou regarder un film. Mais voilà, j'ai fait une belle transition et je pense que je vais vous parler du coup maintenant des films d'Halloween et d'automne. Bah oui, bah faut commencer parce que qui dit automne dit Halloween et Halloween, mais parlons-en, moi j'adore cette fête. Cependant, ben en fait, dans ma famille, ma sœur n'est déjà plus là, elle habite plus à la maison. Moi non plus, mais pendant les vacances, je suis chez mes parents en fait. Et mes parents ne fêtent pas Halloween. Vraiment, ne se déguisent pas, ne sont pas très films d'horreur. Il y a que avec Lucie que je peux aller regarder des films d'horreur. Et encore, j'ai mes amis, mais j'ai des amis qui habitent loin et principalement tous mes amis habitent loin, ou il y en a qui
qui ont pas forcément le temps d'être dans mon délire. En fait, je sais pas pourquoi je suis ami avec eux, en fait. Je vous déteste. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, je suis souvent à donf dans Halloween. Mais quand je vous dis je suis à donf, c'est que je fais pas des costumes type Jiffy, c'est que je fais des trucs sympas, quoi. Avec tous mes outfits, j'essaie d'en créer un super. J'ai des Santiago, par exemple. Ça fait longtemps que je les ai pas mises. Elles me manquent. Je vais vous remettre bientôt. Mais bien, mes Santiago, par exemple. Voilà, je les mets pas souvent parce que c'est quand même quelque chose de assez particulier que je peux pas mettre avec tout. La dernière fois, j'ai fait Woody, mais version, enfin, j'ai fait surtout un cowboy version, mais effrayant. Et en fait, j'ai pas de maquillage, donc j'utilise de l'aquarelle. C'est pas forcément la meilleure chose d'utiliser de l'aquarelle pour votre visage. Vous pouvez juste avoir des boutons et avoir une réaction allergique. Donc, ne le faites pas. Mais moi, je l'ai fait, mais ça va. Mais non, je vous conseille pas quand même parce que c'est quand même assez granuleux, assez bizarre en fait. Et c'est pas fait pour aller sur la peau, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais aller à Intermarché ou à Jiffy et acheter du truc gras que vous pouvez mettre quoi. Moi, j'achète toujours les 4 crayons gras chez Intermarché, c'est noir, rouge, blanc, jaune ou vert. Je crois qu'il y a du vert. Je sais plus. Je crois que c'est ces 4 couleurs-là et c'est toujours les mêmes tous les ans à Halloween. Et c'est toujours dans un, vous savez, les trucs genre type gadget, et ben ils mettent toujours ça là-dedans. Et moi, je sais pas pourquoi tous les ans je prends ça. Et j'en fais des trucs super. Mais bien évidemment, je crois que le blanc en prend toujours cher parce que c'est toujours, j'essaie toujours de me faire un teint plus pâle que j'ai, vraiment un cachet d'aspirine. Ce serait peut-être mon déguisement cette année. Je me déguiserais peut-être en cachet d'aspirine. Parce que le nombre de fois où j'ai eu mal quelque part, mais je vais faire ça en fait. J'avais fait, je crois que c'est la première fois où j'étais vraiment à fond, il me semble. Ben, en fait, je m'étais déguisé en Fred dans Scooby-Doo, mais de version dark. Je sais pas pourquoi j'avais un costume bleu. J'avais fait une teinture blonde à l'époque qui était quand même assez cool. En vrai, c'était la première fois que je faisais du blond et je trouvais ça assez sympa. Et j'avais mes docks marrons. Et j'avais juste mis un foulard orange et du coup ça faisait Fred quasiment et j'avais remis de l'aquarelle parce qu'évidemment on change pas une équipe qui gagne avec l'aquarelle. Et ben en vrai ça avait plutôt bien marché. J'ai des photos, j'ai pas les photos, je vais pas vous montrer. De toute façon je peux pas vous montrer, mais en vrai c'était le running gag comme avec mes parents. Mes parents à chaque fois que je fais un costume ils sont en mode allez fais une tête qui fait peur. Non c'est juste gênant. Je suis dans le délire et tout, mais là c'était juste gênant. Je devais juste faire en mode je vous fais peur, boue sur la photo et je fais peur quoi. Et ce que je trouve drôle, c'est que bah je fais toute cette mise en costume et tout ça et en final ma soirée elle se résume à rien. J'ai rien de prévu après. J'ai pas de je vais toquer à la porte des gens parce que déjà aujourd'hui et en France, enfin il y a pas beaucoup de gens qui font ça et enfin j'ai plus 10 ans quoi. Aujourd'hui je vais faire ça, on va me dire mais va te faire foutre. Enfin espèce de psychopathe, tu fais genre 1m84, tu vas chercher des bonbons et t'as 19 ans, presque 20 ans, enfin, non, en fait, c'est pas possible. En plus, t'es tout seul, donc c'est encore plus bizarre, parce que t'as pas d'amis qui veulent faire ça avec toi, et voilà, c'est tout, quoi. Et j'aurais fait quoi? J'aurais mangé des bonbons, je serais rentré déjà encore tout seul, parce que mes parents ne font rien du tout pour Halloween, ils s'en foutent. Bah quoi, j'aurais regardé un film d'horreur. Enfin, en fait, ce que je fais en temps normal, c'est juste je regarde un film d'horreur seul jusqu'à pas d'heure et où je regarde des trucs genre Tim Burton ou des trucs assez dark, c'est sombre et tout. Et c'est tout quoi. Et je suis toujours là, maquillé, et puis après je prends ma douche, je me démaquille, et puis je vais me coucher. Et le lendemain c'est Pump It Up, bah on est toujours en automne quoi, enfin rien n'a changé. Si vous voulez, je peux vous parler un peu des films que je regarde. Donc j'ai dit que je regardais un peu Tim Burton, et en fait j'essaie de changer un peu tous les ans et de regarder quelque chose de nouveau. Que ce soit film d'horreur ou film thriller ou film un peu dark fantasy et tout ça. Mais Tim Burton, franchement, j'essaie de regarder un nouveau tous les ans et que j'ai jamais vu. Mais Les Noces Funèbres restera mon préféré. Après, j'ai jamais vu Beetlejuice. Parce que Beetlejuice, je crois que c'est le deuxième est sorti cette année et j'en avais, je crois, jamais entendu parler avant le premier. Sinon, il y a Édouard aux mains d'argent, un film qui n'est pas de Tim Burton, mais que j'affectionne particulièrement et que je peux vous dire que c'est mon film préféré et que je le connais pratiquement par cœur, c'est Coraline. Coraline Jones. Coraline, c'est... Je, je tuerais pour ce dessin animé. Franchement, je l'adore. Je l'ai même en DVD pour vous dire qu'aujourd'hui, on regarde plus de DVD. Je l'ai en DVD. Et je le regarde. Tiens, mais je vais regarder ça après. Je vais regarder Coraline. Enfin bref.
J'adore ce dessin animé, enfin tout est cool et puis j'adore le stop motion donc là je suis servi et l'ambiance est cool, tout est cool et j'aime bien cet effet un peu étrange et en fait ça fait peur et c'est fait pour les enfants mais à la fois c'est quand même pas trop fait pour les enfants parce que l'autre mère est quand même assez effrayante et toute l'ambiance est assez effrayante et un peu, je sais pas, c'est un peu dérangeant, il y a des choses qui sont assez dérangeantes et que je pense que c'est pas fait pour les enfants. Et heureusement que je l'ai pas regardé, je sais pas, quand j'avais 8 ans ou 5 ans même. Enfin, je sais pas, très jeune. Parce que je crois que je l'ai regardé quand j'avais 14 ans. Je crois un truc comme ça. Mais j'étais jeune, hein. Et enfin, j'étais jeune, c'était il y a 5 ans, hein, après tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même particulièrement bien. Et franchement, je vous le recommande à fond. Eh bien, un film que je vous recommande, c'est Coraline. Mais allez le regarder, en fait. Parce que là, j'espère qu'ils vont en faire un deuxième. En vrai, je serais curieux de savoir ce qu'ils pourraient faire pour le deuxième. Parce que, en vrai, ça pourrait être intéressant. Il y a des fois, je suis pas favorable à une suite parce qu'on n'a pas besoin d'une suite dans un film, mais qui sont, je sais pas, ils sont en manque d'inspi, donc ils ont besoin de faire une suite d'un film qui a bien marché et qui a une bonne fin, mais je sais pas pourquoi il faut une suite. Mais lui, en vrai, il est super. La fin et le début, enfin, le début et la fin sont nickel chrome. Le film est nickel chrome. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il ferait s'il y aurait une suite. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que, en soi, l'autre mère n'est pas forcément, je vais pas vous spoil. En fait, j'ai failli vous spoiler, je suis désolé. Après, est-ce que j'ai des films d'horreur à vous recommander? Ben, en fait, j'essaie d'en regarder tout le temps des nouveaux, que ce soit paranormal, tueur en série, psychologique, vraiment de tout. Mes films d'horreur préférés restent quand même Conjuring. Si, quand même, Conjuring, c'est quand même bien fait. Ça fait peur, mais après, quand tu les as regardés deux, trois fois et que tu les regardes, ça ne fait plus vraiment peur et l'ambiance ne te fait pas forcément peur non plus. Mais franchement, tout est bien fait, tout est bien pensé et c'est vraiment inspiré de faits réels. Je pense pas que tout soit inspiré à 100% évidemment parce que il y a des choses qui sont inventées et faut faire quand même les 2 ou 3 heures de film. Mais franchement, ces films-là, avec Lucie, on les a, mais saignés, on les connaît par cœur limite et du coup, quand on les regarde, ça nous fait plus peur. On les regarde juste. Donc je vous invite bien évidemment à aller les regarder en fait. Tout de suite même. Enfin, mettez en pause mon podcast et allez les regarder tout de suite. Si vous les regardez pour la première fois, les regardez quand même avec quelqu'un, c'est quand même plus rassurant parce que quand tu n'es pas vraiment dans l'univers d'horreur des films et que tu regardes ça pour la première fois, que c'est ton premier film d'horreur, bah tu te chies dessus, hein. Moi c'est ce qui s'est passé. Je crois que mon premier film d'horreur, si je me trompe pas, c'est ça. 2. Ça, de, ouais, vraiment le clown. Je sais pas pourquoi ça m'avait hype et j'avais vraiment regardé et j'avais vraiment adoré. Et je pouvais pas aller au cinéma et je l'ai regardé sur un site de streaming. Donc c'est illégal, mais de toute façon, je vais pas vous inciter à ne pas le faire parce que tout le monde le fait et c'est la façon gratuite d'aller voir un film. Et en plus, j'avais regardé de façon très désagréable. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que c'était très mal filmé et que c'était filmé genre à la caméra. Genre, vous voyez le cliché du mec qui prend vidéo au cinéma. Il est là avec sa caméra, il filme l'écran et tout. Et vraiment, t'as des sous-titres de je sais pas quelle langue en jaune. Je sais pas quelle langue c'est, mais vraiment, vraiment, c'était désagréable à regarder et j'ai tout regardé, quoi. J'ai regardé tout seul, j'étais au bout de ma vie, j'avais peur et tout. Et je crois qu'à un moment, ma sœur, je l'ai remis au début pour qu'elle le regarde, mais le film, j'ai l'impression qu'il était long. Et j'avais peur, mais à la fois, c'était quand même pas l'ambiance qui donnait envie, quoi. Le niveau du micro était pas top, donc vraiment, ce que j'écoutais, c'était vraiment de la merde, de la merde, quoi. En fait, tout était nul. J'ai l'impression de me reconnaître aujourd'hui en regardant, genre, La Reine des Neiges en 130 parties, et genre, t'as de la pâte à modeler en dessous, et genre, je suis imprégné alors que le format est quand même désagréable. C'est en vertical, l'écran est tout petit, t'as tous les signes genre profil, aimé et tout à côté. T'as le truc qui fait de la pâte à modeler. Enfin, vraiment, t'as tout qui fait que c'est désagréable à regarder, mais t'es quand même imprégné dans le film et tu veux savoir la suite alors que tu connais la suite. C'est quand même dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui en juste nous manipulant le cerveau là. Sinon, il y a un autre film d'horreur que je recommande qui est sorti il y a pas longtemps et que je crois que j'en ai déjà parlé dans mon premier épisode de hors série. Et Long Legs. Et franchement, je pense qu'il niveau cinématographie,
ou même genre les plans, comment c'est filmé, la qualité, le type de caméra. Je connais pas le type de caméra parce que je suis pas expert, mais je crois que c'est même en grand angle à certains moments, et ça, je trouve ça dingue. Et en fait, les costumes sont pas non plus terribles, il y a pas des effets spéciaux de dingue, mais l'ambiance et comment ça a été fait avec la caméra et tout ça, j'ai trouvé ça intéressant à regarder et que c'était quand même vachement beau visuellement et que ça mettait vraiment dans une ambiance où t'as peur en fait. Mais voilà, moi franchement, je vous dis d'aller le regarder. Franchement, allez le regarder, il est quand même vachement cool. Ça parle, il y a un meurtrier qui tue des enfants et il y a une policière qui est concernée indirectement à cette enquête et elle a été traumatisée au début du film par quelque chose. Et on la suit à travers tout ça et elle essaie de résoudre l'enquête. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire parce que sinon je vais vous dire trop d'informations, mais ça s'apparente un peu à ça en fait. Sinon, vous pouvez rester aussi dans la gamme film d'horreur mais avec des meurtres. Et ça, je trouve ça horrible, c'est les tueurs. Parce que je sais que ça peut... En fait, le paranormal et tout ça, j'y crois, ça peut se passer dans la vraie vie, ok. Mais c'est quand même assez rare. Les tueurs aussi, c'est assez rare. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus proche du réel. Et du coup, je trouve ça horrible. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça dans la vraie vie. Et je trouve ça malheureux. Mais apparemment, il y a des gens, ils sont comme ça. Donc, c'est tout. C'est ma seule conclusion que je peux vous apporter sur ça. C'est tout. Bah, ça se passe comme ça. Voilà, tant pis. Mais en fait, je suis pas très fan des films gore. Ça me dégoûte et en fait, ça me rend triste. Et enfin, j'avoue que les films comme ça me rend triste parce que je suis vraiment à fond pour que la personne elle s'en sorte, elle soit encore vivante. Je suis en mode, allez, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Et au final, bah, elle se fait ramasser la gueule, mais très violente. Et je me dis, mais la personne, elle a dû souffrir. Enfin, c'est horrible pour elle. C'est le principe d'un tueur en série, mais c'est vraiment, c'est hard comment. Tu pouvais pas juste la laisser tranquille. Cette personne avait. Moi, je suis vraiment dans le truc en mode, putain, il est mort bêtement. Ça se trouve, il avait une femme, des enfants. Ils allaient construire quelque chose de beau ou en mode, ouais, mais il avait une famille et ces gens, ils vont être tristes parce qu'il est mort comme ça. Et souvent, dans les films d'horreur ou dans les films genre catastrophe, type, il meurt dans une tempête nulle, je suis vraiment en mode, mais le pauvre, enfin, il est mort bêtement, il avait peut-être de la famille et tout. Mais en fait, c'est des personnages fictifs, Alexis. On s'en bat les couilles. Il y a vraiment ce truc derrière où cette personne, on connaît pas son prénom, on sait pas qui c'est. Mon lapin vient de faire un saut de 1 mètre. Mais on est où là? C'est quoi cet épisode un peu aléatoire et n'importe quoi là? Moi, je parle de film d'horreur et toi, tu me fais un saut de 2 mètres devant moi en mode, eh oh, je suis là, enfin, regarde-moi. Stop, laisse-moi parler de film d'horreur. Il y avait un film, je connais plus le nom, mais c'est des gens qui partent en road trip. Ils sont trois. Et genre, je sais pas, on dirait la route 66 vraiment aux États-Unis. Et à un moment, ils sont en panne, il y a quelqu'un qui les aide, et bien évidemment, bah, c'est le tueur, hein, mais il les drogue, il les enferme, et genre, mais ils essaient de s'en sortir et tout, et en fait, à un moment, mais en fait, le mec est toujours là, quoi. Peu importe où ils sont, il est toujours là. En plus, il a pas une apparence. Enfin, il a une apparence de mec horrible, mais au début, il est quand même sympa. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un d'assez lambda, la personne qu'on regarde, et il a pas forcément d'apparence où tu te dis, bah, lui, c'est le tueur en série, quoi. Au début, t'es en mode, ah, il a l'air sympa, c'est un mec, je sais pas, de 55 ans, un peu, désolé, mais un peu beauf. Et voilà, quoi. Enfin, il est dépanneur, c'est tout, quoi. Et en fait, le mec, il est horrible, il torture des gens. En fait, tu te dis pas dès le début que c'est lui. Enfin, après, logiquement, c'est un film d'horreur, t'es en mode, bah, c'était forcément lui, quoi. Mais, c'est horrible parce que tu dis ça peut être n'importe qui. Et, et du coup, dans le film, il fait peur, mais en fait, n'importe où ils sont, il est là, quoi. Il veut pas les laisser tranquilles, il connaît tout le monde, il sait par où il faut passer. Franchement, il a une intelligence dingue et il les tue, mais de façon horrible et en plus, mes deux potes étaient en train de dormir à ce moment-là et moi j'étais en train de regarder le film. En plus, on revenait de Lyon, on était hyper fatigués et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai regardé le film jusqu'à la fin et on suit un personnage.
Parce qu'il y a 3 personnes. Et on suit seulement une personne qui essaie de s'enfuir et tu te dis, bah, finalement, elle va s'en sortir. T'es en mode, mais t'es derrière elle, quoi. Parce que tu te dis, bah, ok, parmi les 3, c'est le personnage principal. Et les 2 autres, bah, ils vont mourir, quoi. Ou il y en a un qui va sortir avec elle et elle va l'aider, ils vont sortir. Ou il y en a un qui va se sacrifier et voilà. Mais tu dis, ok, elle va s'en sortir. Et en fait, tu la suis pendant tout le film et elle se fait tuer, mais, 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 mais t'es en mode, mais pourquoi en fait? Depuis le début, elle se démène pour tout le monde, pour que tout le monde s'en sorte. Les autres, ils sont pourris, ils sont nuls. Il y en a un, on sait pas où est-ce qu'il est, on sait rien du tout. Et là, elle est morte comme ça, là. Mais je suis pas d'accord avec le scénario et ce que a voulu faire le réalisateur, là. Au final, cette personne, elle meurt et tu sais pas pourquoi. Tu vois que 2 personnes depuis le début. L'autre, elle est morte de façon nulle. Et l'autre aussi, mais c'est le personnage principal. Et au final, tu retrouves la troisième personne qui sort de la prison, qui est juste en mode, bah, je sors de là où on m'a enfermé et genre, je marche dans le désert et on me trouve. Je prends l'avion et hop, on m'aide à m'en sortir. Et tu te dis, mais attends, mais les 2 autres meufs là. Parce que mec, toi t'es sorti, ok, c'était traumatisant, t'étais encloué les mains. Mais les autres meufs, elles se sont démenées pour s'en sortir. Elles ont vu des cadavres d'anciennes personnes qui étaient mortes, des gens démembrés. Enfin, vraiment, c'était horrible à voir. Vraiment, c'était gore à fond parce que t'avais des bouts de corps d'autres gens, t'avais des trucs horribles et elles se sont démenées pour s'en sortir. Et juste toi, tu sors et ça y est, quoi, c'est fini. Mais elles aussi, elles auraient bien voulu s'en sortir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pendant tout le film, t'es en mode, c'est horrible, c'est gore, c'est stressant, et puis t'as juste l'autre, tu l'as pas vu du film et il s'en sort comme ça. T'es très énervé à la fin du film. Moi, j'étais très frustré. J'ai eu du mal à dire ce mot, désolé. Et puis en plus, mes 2 potes, elles étaient en train de dormir, et du coup, j'étais en mode, bon, bah, moi, je vais me coucher, mais je leur ai expliqué demain, mais ce film, il était très agaçant pour moi, quoi. Bande de cons, là. Je pense que je vous ai assez parlé de films et d'Halloween pour ce soir. Et je vais bien évidemment vous laisser. Parce que c'est la fin de cet épisode. Et oui, je pense que j'ai assez parlé de films d'horreur et d'automne et de déco. Enfin, franchement, mes loisirs finalement. Films d'horreur, déco d'intérieur. Et ça s'arrête là. Donc je vous laisse vous profiter de votre mercredi, de votre fin de mercredi, de votre début de mercredi. Je sais pas, mais je vous laisse en tout cas. Et moi, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. Bisous.